Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Rika à Nantes et l'émission est réalisée sur le thème les outils digitaux pour se simplifier la vie. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Adrien Dubois-Geoffroy. Tu es directeur de clientèle à l'agence Z & Co en Vendée, c'est bien ça? Exactement, au Sable d'Olonne. Au Sable d'Olonne. Et nous allons donc parler des outils digitaux. On est en plein cœur de ton métier. On est en plein cœur de mon métier. Alors on va d'abord parler de toi. Pourquoi est-ce que tu as rejoint ce métier? Comment ça résonne pour toi? Ça résonne parce que c'est un métier où j'ai enfin un alignement entre mes valeurs, qui je suis profondément en termes d'altruisme finalement, d'envie de conseiller, d'accompagner, et mon métier où je peux enfin finalement être sincère quand je parle de ce que je propose chez Z & Co. Je suis sincère avec ce que je suis et je sais que ce dont je parle à mes clients va se réaliser derrière sans différence avec la façon dont je le présente. Alors qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement toi? Moi ça m'apporte déjà quelque chose qui est important mine de rien quand on travaille pour quelqu'un. C'est du plaisir au travail, c'est la satisfaction de pouvoir travailler avec des gens dont l'expertise fait grandir. Je travaille aux côtés d'experts en web marketing, d'experts en images, d'experts en création, des graphistes, des experts en développement de sites internet. Et ça me fait grandir parce que ils sont en permanence en évolution. Et donc c'est un vrai plaisir de pouvoir travailler avec des gens de ce niveau-là. On va parler des outils digitaux, mais je voudrais faire une petite parenthèse. Tu viens de souligner un point important, c'est vrai, être en permanence en veille sur ce métier, parce que c'est tout le temps en train de changer, c'est ça? Les outils digitaux, donc c'est très large, mais un outil, il faut savoir que c'est avant tout raisonné par la forme. Un outil résonne par la forme, alors que le marché et le client, finalement, ils attendent plus de fond, ils attendent de l'identité, ils attendent d'avoir de la personnalité, et ils attendent surtout que leur ADN soit transcrite de la manière la plus fidèle possible, via leurs outils digitaux pour permettre déjà de toucher des clients, pour leur permettre ensuite de leur parler correctement. Et puis après, il y a toute la thématique de l'acquisition, où ils vont pouvoir chercher des prospects, générer des leads qui soient le plus qualifiés possible. Et puis effectivement, que derrière, il y a quand même le fait d'être rentable, que l'investissement en communication via ces outils digitaux soit rentable pour eux. Et donc moi, mon travail, c'est les conseiller sur ces outils-là, leur permettre de leur dire d'aller sur un outil plutôt que sur un autre, de développer tel moyen de communication plutôt qu'un autre, pour leur permettre de vraiment atteindre leurs objectifs, et puis de le vivre bien aussi. Alors justement, quels outils digitaux tu nous conseillerais? Alors ça dépend, là j'ai envie de te dire, il y en a tellement que je ne peux pas t'en conseiller un en particulier. Par contre, je peux te conseiller la méthode que nous on a, qui va d'abord être de travailler le territoire de marque. Quand on parle d'un territoire de marque, on part finalement un petit peu dans un travail de consulting où on va avoir... on va venir vérifier que la marque et son process d'acquisition va être aligné avec son marché. Nous, on accompagne plus de 180 entreprises en web marketing. On a plus de 420 sites internet en maintenance chez nous qu'on a créés. Et on a donc, du fait de ce large panel d'entreprises de tous les secteurs et de toutes les tailles différentes, on a une très bonne expertise sur l'état du marché, sur énormément de domaines. Et donc, quand on a quelqu'un qui nous sollicite pour savoir s'il veut simplement une nouvelle plaquette, un nouveau site internet, un nouveau catalogue, on va être capable de lui dire oui, mais attention avant ça, est-ce que vous êtes sûr que votre territoire de marque, est-ce que vous êtes sûr que votre identité est transmise correctement en matière de communication? On va lui proposer une analyse. Et c'est en fonction de cette analyse, on va le réaligner avec son marché, le réaligner avec son process, et puis on va venir peut-être un petit peu le titiller, on va l'interroger un petit peu sur sa manière de faire. Et puis derrière, c'est quand même lui le décisionnaire. Donc nous, on lui propose des pistes de réflexion, il les saisit pas. Et derrière, on va mettre en place ce dont il a besoin. En le conseillant vraiment, peut-être les gens, il y a des effets de mode dans la communication, on part sur du tout digital, du tout smartphone, on va partir sur de la messagerie, etc. On va vraiment nous faire en sorte que l'outil soit adapté à son marché, à son fonctionnement, à son ADN, à ses habitudes. Et derrière, on va venir le faire avec sincérité. Ok, le faire avec sincérité, c'est ce que tu apportes à tes clients? Ouais, exactement. Ma petite différence, ça va être la sincérité. Ta valeur ajoutée. Ouais, exactement. Ça va être la qualité de mon conseil, parce que j'ai un passé professionnel assez riche et varié. Mais ça me permet vraiment d'être sincère, et du coup, j'ai aucun problème à inviter nos clients, à leur proposer des choses, à leur montrer des références, et puis à les mettre en relation avec des gens qui ne sont pas forcément mes clients, qui ne le seront peut-être jamais, mais je prends aussi plaisir à les aider à se développer de cette manière-là. On est plus qu'une agence de communication, finalement, on est une agence de développement de business qui se sert des outils digitaux, qui se sert des outils de communication pour développer le business de nos clients. Est-ce que tu as un slogan pour finir cette interview? Un outil de communication, c'est raisonné par la forme. Et nous, plutôt que ça, on cherche à transcrire la personnalité, le fond, l'identité de nos clients. Donc voilà, ça va être ça. On ne raisonne pas que par la forme. La forme, tout le monde sait le faire, tout le monde sait faire du beau. Mais du beau au service du business, du beau au service pragmatique. Et en écoutant nos clients vraiment au préalable, en partant de leurs besoins. Ça, c'est ce qu'on est capable de faire et on le fait bien. Ok, d'accord. Et vous le faites bien. Bravo. Ouais. Merci beaucoup, Adrien. Merci, Philippe. C'était Adrien. Merci.